Bonjour à toutes les candidates. J'ai eu le plaisir de voir donc et d'écouter vos messages de présentation. Good job, vous avez rempli donc le devoir du jour. Dans cette vidéo, vous allez savoir pourquoi il faut plus se focaliser sur le progrès que la perfection. Je vais m'expliquer un petit peu sur ce concept et je vais également vous montrer donc notre système de tracking pour qu'on puisse vraiment voir votre progrès au travers des semaines. Donc, on va parler des photos et on va parler des mesures. Donc, la première chose que j'aimerais que vous saisissiez, c'est que pendant ce challenge de 6 semaines, il faut vraiment se focaliser sur le progrès. Ça veut dire que ce n'est pas une solution miracle. Il faut s'appliquer, il faut faire les choses telles que les coachs le demandent. Il faut aussi utiliser donc son Fitbook qu'on a dans le groupe Talk, qu'on a dans le groupe Info d'ailleurs. Parenthèse, le groupe Talk, c'est vraiment pour les interactions quotidiennes et le groupe Info, c'est vraiment pour les informations importantes. Donc les leçons du jour pendant la semaine de préparation, parce que oui, on est dans la semaine de préparation, mais aussi pour les devoirs hebdomadaires. Donc pour vos photos et pour vos mesures, c'est simplement dans le groupe Info et non dans le groupe Talk. On a deux groupes, c'est vraiment nécessaire parce qu'on a besoin d'une discussion régulière, on a besoin d'une discussion quotidienne, alors que le groupe Info, c'est vraiment pour les informations exclusives, tout ce qui est de la formation que vous aurez pendant la Prep Week et par rapport aussi donc à vos photos et à votre tracking. Donc, pour revenir au progrès versus perfection, c'est important de savoir qu'il faut se focaliser sur le progrès plutôt que la perfection. Il y a des jours où ça va bien aller, ça veut dire que vous allez vraiment faire votre entraînement à haute intensité, du moins. Vous allez pousser comme jusqu'à votre limite et il y a des jours où vous serez un peu plus fatigué, c'est normal, mais ce n'est pas une excuse. Le corps change, le corps se transforme, il a besoin de se réajuster, sûrement. Vous allez être choqué aussi des quantités que vous aurez à manger durant la journée. Donc, c'est normal que votre système digestif aussi se dise « Ah, qu'est-ce qui se passe? Je mange plus que d'habitude, mais je mange beaucoup de choses variées. Donc, il va falloir que je réactive certaines cellules pour pouvoir digérer la nourriture que j'ingurgite. » C'est normal. Donc, il y a quelques petits changements qui vont se venir. Et puis, il y a des jours où ça va bien aller, comme je dis, et puis des jours où vous serez un peu plus fatigué, c'est normal, mais ce n'est pas une excuse. Donc, il faut vraiment voir le progrès plutôt que la perfection. On sait tout un chacun quand on se pousse vraiment à l'exercice ou quand on le fait juste pour le faire parce qu'on est paresseux puis on se dit check, ça y est, j'ai fait mon exercice, même si genre je me mets un 2 sur 10 un exercice. Non, il faut quand même avoir la moyenne, un 5 sur 10, un 6 sur 10 pour ce qui est de la routine sportive. Et pour l'alimentation, franchement, vous allez voir que c'est super simple, c'est rien de compliqué. Il faut juste peut-être réécouter les vidéos 2-3 fois pour vraiment intégrer le concept, mais vous verrez que c'est quelque chose de vraiment simple. Et évidemment, si vous avez des questions, n'hésitez pas, les coachs sont là pour vous répondre en temps et en heure. Donc voilà, là on va passer donc au conseil pratique pour les photos pour que vous-même, vous puissiez voir votre progrès de semaine en semaine parce qu'on fait des montages. Et ensuite, donc à la fin du challenge, il y aura la journée 1 versus la journée 40 parce que c'est un challenge de 40 jours, donc 6 semaines. Vous allez voir une grande différence. Donc, je vais vous donner quelques petites astuces pour les photos et ainsi que les mesures. Je vais juste tourner mon appareil parce que une des choses qui est nécessaire, c'est vraiment un fond blanc où il y a une bonne lumière. Comme ça, on voit bien votre corps. Ça, c'est la première astuce. La deuxième astuce, le deuxième conseil que je vous donne et qui est vraiment nécessaire, c'est d'avoir des habits près du corps. Là, je me suis habillée en legging et j'ai un haut long parce qu'il y a certaines femmes qui ne sont pas à l'aise à être en soutif short. Moi, j'ai aucun problème avec ça. Demandez à certaines candidates qui sont là dans des cycles précédents. Mes vidéos de mesure, j'étais en brassière et en short. Moi, j'ai pas de problème avec mon corps. Mais je vais vous montrer aussi la variante de quand on a des habits qui sont quand même longs, qui couvrent, mais qui sont proches du corps. C'est très important parce que vous-même, quand vous vous voyez tous les jours dans le miroir, vous ne voyez pas le changement. Mais quand on va commencer à faire les montages semaine 1, semaine 2, semaine 3, semaine 4, si vous avez des habits près du corps et non amples, vous allez voir les changements sur votre corps. D'accord? Donc, je vais juste tourner mon appareil. Voilà, donc le fond blanc, juste réajuster un peu la caméra. Le fond blanc, donc la première pose, et il faut toujours sourire, c'est important, parce que quand on prend sa photo de day one et qu'on ne sourit pas et qu'on est gazé et qu'on arrive à la 6e semaine et qu'on sourit, et quand on fait le montage day 1, day 40, vous allez vous dire mais pourquoi j'étais aigri comme ça? Donc, je vais juste réajuster un peu ma lampe pour que ça puisse prendre vraiment tout mon corps. Voilà.
Donc, un fond blanc, d'accord? Toujours le même fond, c'est vraiment, ce serait vraiment la meilleure des choses à faire. Donc, première photo, ça va être de face. Deuxième photo, 45 degrés. Troisième photo, de profil. Quatrième photo, de dos. Et ensuite, on fait la même chose sur le côté opposé. Donc, première photo, on peut mettre les mains sur les hanches. Ou on peut les laisser au long du corps. Ou on peut les mettre comme ça. D'accord? Donc, la première photo, techniquement, il faudrait au moins qu'on voit jusqu'au genou. « 45 degrés », c'est entre le face et le profil. Le profil est ici. Le 45 degrés, c'est ici. C'est vraiment entre les deux. Main sur les hanches. Main collée au corps. Ou main élevée. Ensuite, pour le dos, donc le dos évidemment. On va de profil. Et 45 degrés encore une fois. Donc voilà, il faut vraiment prendre les poses que vous préférez. Si vous préférez avoir les mains sur les hanches, au-dessus ou tout au long du corps, c'est à vous de voir. Ça, c'est votre choix. Il n'y a pas de problème par rapport à ça. Maintenant, pour ce qui est des mesures. Alors, il y a des mesures dont on va devoir discuter. Donc, vous prenez un mètre, hein, un mètre de couturier là. Soit vous avez le côté des inches, donc c'est les mesures anglaises. Soit vous avez les centimètres qui sont beaucoup plus petits. Ça dépend de vous, comment est-ce que vous voulez mesurer. Moi, comme je suis une nord-américaine, moi je mesure en inch. Mais pour les européennes ou même les africaines, vous pouvez faire avec les centimètres. Ça équivaut à la même chose, c'est juste qu'il faut garder la même mesure tout au long du processus. On ne peut pas faire une semaine en inch, une semaine en centimètres. Sinon, c'est vous qui allez faire la conversion. Voilà. Donc, gardez la même unité de mesure, c'est très important. Donc là, une des premières mesures qu'on doit faire, c'est donc la poitrine. Et ça, vous l'avez dans votre feedbook, ça fait partie du tracking. Donc la poitrine, c'est assez simple, c'est vraiment là où il y a le téton. Hein, écoute, on est des femmes. D'accord? Donc on mesure vraiment la poitrine. Il faut que ça soit, pas que ça soit trop serré, mais il faut que ce soit parallèle au corps. D'accord? Au sol, pardon. Même moi, j'arrive pas à me mesurer parce que vraiment, avec ce soutien de sport-là qui remonte tout, voilà. Ok? La poitrine. Ensuite, il y en a pour qui vous voulez mesurer votre ventre. D'accord? Le ventre et le tour de taille sont deux choses différentes. Le tour de taille, c'est vraiment là où il y a le nombril. Donc, moi, mon nombril est ici. Ça, c'est le tour de taille. D'accord? Le ventre, c'est pour celles qui ont donc un ventre qui est encore enflammé, donc il y a encore des inflammations dans les intestins, tout ça. C'est des choses qui arrivent hein, quand on mange la malbouffe, quand on mange trop salé, tout ça, des produits transformés, c'est normal, ça fait gonfler le ventre. Quand on a des allergies au gluten et qu'on ne le sait pas, ça fait gonfler le ventre. Si on n'est pas allé aux toilettes pendant un bout, ça fait gonfler le ventre. Donc, c'est pas un problème, mais vous allez donc mesurer votre ventre. Ça, je ne peux pas vous le dire parce que ce n'est pas mon cas ici. Ça, ce serait Marlène qui serait capable de l'expliquer, mais Marlène est en repos en ce moment. Donc ça, c'est la taille. Pour les hanches, je sais que pour beaucoup de femmes, vraiment, vous vous faites des compliments en disant que vos hanches sont ici. Non, 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 ici, là, c'est les fesses. Là, c'est déjà les fesses. Les os des hanches se trouvent un peu en bas du nombril. Ici. Vous avez des os, là, ici. C'est là, les hanches. C'est pas ici. Là, c'est les fesses. Les hanches, c'est ici, d'accord? Donc, si vous pensez déjà que vous avez un corps en sablier et que vous dites que vos hanches sont ici, non, ça, c'est les fesses et c'est le gras des fesses. Donc, les hanches, c'est ici. Ok? Donc, on mesure. Tac. Donc, il faut quand même que le pouce puisse passer. Il ne faut pas que ce soit trop serré, d'accord? Vous pouvez fermer les jambes si vous voulez. Prenez vos hanches. Ensuite, il y a la mesure des bras. Donc, tout simplement, enlevez la crinière, prenez votre bras. Ça, vous pouvez demander à quelqu'un de vous aider aussi. Mais comme moi, je suis seule. Vous prenez au milieu du bras, d'accord? Pas vers l'épaule et pas vers le coude non plus, mais vraiment au milieu du bras.
Tac. Et vous prenez votre mesure comme ça. D'accord? Droite et gauche. Ensuite, pour la cuisse. La cuisse, il faut vraiment aussi prendre entre la fesse et le genou. Donc, vraiment au milieu. Et posez votre pied sur une chaise. Parce que si vous mesurez alors que votre pied est par terre, donc perpendiculaire, ça risque de fausser les données. Il faut vraiment prendre une chaise, mettre son pied donc, sur la chaise. Malheureusement, je n'ai pas de chaise avec moi ici. Mais il faut prendre la mesure comme telle. D'accord? Donc vraiment, tu vois, au milieu. Ok? Toujours, il faut qu'il y ait le pouce qui passe. Mais c'est comme ça qu'on mesure les cuisses. J'espère que c'est clair. Une autre petite clarification par rapport aux prises de mesure. Donc oui, vous pouvez aussi vous peser. C'est important parce que c'est une donnée. Mais tout ce dont on vient de parler, les photos et les mesures, c'est important, les filles, que vous le fassiez à jeun. Pourquoi? Parce que, généralement déjà c'est le matin. Mais le corps a eu le temps de se reposer, les organes ont eu le temps de travailler, de faire ce qu'ils avaient à faire. Mais surtout, il n'y a pas de poids excessif. Donc, il faut que ce soit avant que vous buviez de l'eau, quand vous vous réveillez, mangez tout ça, mais après que vous soyez passé aux toilettes. Donc, si vous avez un pipi à faire ou la deuxième commission, allez faire ça avant de prendre vos photos et avant de vous mesurer et avant de vous peser. Ça donne vraiment les meilleures données qui soient. D'accord? Donc ça, c'est vraiment très, très important. Donc, 3 choses à retenir. Un fond blanc. Oui. Choisir son unité de mesure. Oui. Et puis, être à jeun. D'accord? Quand on prend les mesures, c'est très, très important. C'est comme ça qu'on va vraiment pouvoir monitorer votre progrès et vos résultats. Si vous avez d'autres questions, n'hésitez pas. Je suis là pour vous. Je vous aime et je vous dis à la prochaine. Ciao, ciao.